dans cet échiquier, où se situe l'Europe? Est-ce qu'elle est une victime collatérale ou est-ce qu'au contraire elle peut profiter de ces tensions pour prendre des parts de marché à la Chine, ce qui serait une grande première? Voilà, alors on a tous en tête, la Chine va pas bien, les exportations allemandes vers la Chine s'effondrent, et puis on va dire dans ce cas-là c'est très négatif pour l'Europe, et on l'a vu, on a eu quand même un vrai impact sur l'Allemagne notamment, qui a beaucoup souffert du ralentissement chinois. Alors il y a cet effet-là, mais il y a un effet aussi de ce qu'on appelle substitution. Le patron de Walmart nous disait hier, on va quand même essayer d'atténuer l'impact de ces hausses de taxes en trouvant d'autres fournisseurs, en essayant d'avoir des chaînes d'approvisionnement différents. Le patron de 3M nous a dit clairement, moi je suis en train de revoir toute ma chaîne de distribution, et donc on a véritablement des marchés aussi qui vont s'ouvrir, il va falloir prendre la place. Et le meilleur exemple, c'est quand on regarde les statistiques du commerce extérieur américain, on s'aperçoit qu'il y a un effondrement des importations américaines en provenance de Chine, donc il y a bien un effet de cette guerre commerciale sur le comportement d'achat des importateurs américains. Par contre, le reste du monde voit une croissance de ces importations, donc là il y a bien un effet de substitution. Alors il n'est pas total, il n'est pas indiscutable. C'est clair que l'Europe va pas produire des terres rares, l'Europe va pas produire des jouets, donc il n'y aura pas une substitution idéale, mais il y a quand même un effet qu'il faut peut tenir compte. La seule inquiétude aujourd'hui, c'est véritablement qui va en profiter. Ce qui ressort aujourd'hui, c'est peut-être plus l'Inde, l'Amérique latine qui semble un peu en profiter, mais l'Europe pourrait aussi en avoir, pourrait avoir des parts de marché et des gains derrière ça. Donc il faut en tenir compte aussi dans les choix de société, dans les choix de secteur. Là, il y a véritablement tout ce qui est bien d'investissement et bien intermédiaire qui pourrait profiter quand même indirectement de cette guerre commerciale, même s'il y aura un impact forcément négatif du fait du ralentissement de la Chine. Par ailleurs, il y a quand même des négociations, alors là qui sont un petit peu en stand-by parce que Donald Trump peut pas faire feu de tout bois, même si quand même il est quand même très vigoureux en la matière, c'est sur les importations de voitures allemandes. En tout cas, il y a aussi une négociation Europe-États-Unis, et là vous trouvez que le rééquilibrage serait plutôt sain, plutôt légitime, ou si c'est quelque chose encore d'un peu abusif du côté américain, cette demande? Clairement, on se fait aucune illusion sur la volonté de Trump de vouloir taxer un peu tout le monde, mais il peut pas faire les deux en même temps. C'est-à-dire que clairement aujourd'hui, mettre une guerre commerciale contre la Chine, ça pénalisera le consommateur, même s'il le dément dans ses tweets, il sait que ça pénalisera le consommateur américain. Il peut pas. Voilà, il a vendu son soja à l'Europe à la place de la Chine, il peut pas non plus avoir des sanctions et que l'Europe ne veut plus du soja. Là, il y aura quand même un vrai problème. Alors certes, l'État américain a promis d'acheter le soja aux agriculteurs américains grâce aux taxes qu'ils ont prélevées sur les douanes, taxes douanières qu'ils ont prélevées sur la Chine. Bon, enfin, qu'est-ce qu'il va faire de ce soja, le monsieur Trump? Donc il va avoir beaucoup de soja à vendre. Donc globalement, il peut pas tout faire. Et donc ça laisse du temps, ça c'est un élément aussi à prendre en compte, ça laisse du temps à l'Europe. Bon, maintenant l'incertitude n'est pas levée, c'est plutôt on gagne du temps, et plus ces négociations se durcissent avec la Chine, plus ça laisse du temps à l'Europe de se retourner face à ces négociations commerciales avec les États-Unis, sachant qu'après on va rentrer dans une longue période où il n'y aura personne pour négocier en Europe. Après les élections européennes, on aura quand même une période, donc ça reporte véritablement ces négociations plutôt en 2020 a priori.